Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai envie de vous partager mon expérience sur ma première semaine ici à Montréal. Ce que j'ai aimé, au contraire ce que j'ai le moins aimé. Est-ce que j'ai fait le bon choix ou est-ce que je regrette? Je vous laisse tout de suite avec le générique et on se retrouve juste après. Du coup on se retrouve avec mes super bonbons qui s'appellent Ces Bonbons. Ils m'ont été offerts par mon entreprise. Ils sont incroyablement bons. Ils sont sans gras, sans gluten et super tendres. En fait, je peux manger autant de bonbons que je veux parce qu'ils sont sans gras, donc je vais pas grossir. Au pire des cas, je peux toujours monter à la salle de sport, mais vu qu'ils sont sans gras, pas besoin de faire du sport, donc en fait, c'est parfait. 5 minutes later. Tous les soirs, je me dis que si je finis le dernier bonbon, je n'en aurai plus le lendemain. Donc, il faut absolument que je trouve ces bonbons dans Montréal. Ou alors que je les commande sur internet. J'ai vu qu'ils avaient un superbe site et en plus ils ne sont pas du tout chers. Pour resituer un peu la situation, j'ai postulé à une offre d'emploi pour une entreprise canadienne avec un hôtel situé dans le centre-ville de Montréal. J'ai été embauchée avec un permis jeune professionnel pour une durée de 2 ans. Je dois travailler que pour un seul employeur et dans 2 ans c'est terminé. Je suis de nationalité française, non résidente française. Je vais payer donc mes impôts pour l'année passée. Mais pour les 2 prochaines années, je ne suis plus résidente en France, je n'ai plus de carte vitale, etc. Voilà. Si l'employeur souhaite me garder et que je suis d'accord avec cela ou inversement que je demande, etc., je vais pouvoir faire un permis ouvert et peut-être avec le temps demander la résidence permanente. Je n'ai pas du tout réfléchi à ça, tout simplement parce que ça fait qu'une semaine que je suis là et que je ne me projette pas encore dans 2 ans. Peut-être que dans quelques mois, je vous referai une vidéo avec mes envies, mais voilà, pour le moment, je préfère rester un peu loin du sujet et aller petit à petit dans cette expérience. Cette première semaine, elle a été formidable. Voilà, vous avez la réponse, c'est bon, vous pouvez couper la vidéo. À bientôt. La première semaine, elle a été incroyable. Déjà pour ça, je sais pas si vous entendez le bruit, les pompiers partout, la police et tout. En fait, je vis dans un jeu vidéo, c'est incroyable mais vrai. Je suis dans le centre-ville, j'ai les buildings tout autour de moi. Je suis un mini-moise face à tout ça. Et surtout, je travaille juste à 4 minutes à pied d'ici et c'est super. Ce que j'ai beaucoup aimé pendant cette première semaine à Montréal, c'est l'accueil. Les Canadiens sont des personnes très accueillantes, très gentilles et ont envie de partager. Nous ne sommes pas avec des personnes aigries, méchantes, jalouses. Non, loin de là. Cette mentalité est complètement différente. Ce sont des gens simples qui ont envie de vous apporter beaucoup de bonheur et surtout que vous vous sentiez bien dans leur environnement. C'est déjà un super point. Ce que j'ai le moins aimé à l'heure actuelle, c'est rien. Pour l'instant, j'ai pas de mauvais points, c'est incroyable, non? Et non, j'ai rien à dire. Pour une fois, je n'ai rien à dire, je ne peux même pas me plaindre, c'est nul. J'avais quelque chose à dire à la Ariana de septembre qui hésitait à signer sur le papier. Je lui dirais, vas-y, fonce, tu vas vivre la plus belle expérience de ta vie. Et oui, parce que j'avais cette petite voix qui me disait, allez, Ariana, vas-y, c'est le bon moment, c'est maintenant. C'est pas quand tu auras 50 ans qu'il faudra se dire je m'expatrie. Non, c'est aujourd'hui. Puis j'avais cette petite flamme dans le cœur qui me disait Ariana, tu te souviens le rêve que tu as? Le rêve que tu as, c'est de partir à l'étranger, de travailler à l'étranger et de te débrouiller toute seule dans une ville que tu ne connais pas. Ok. J'adore les États-Unis. Je suis fan des États-Unis. Et oui, je regardais la trilogie du samedi, Charme des Sœurs Halliwell. Dans le lit de mes parents. Du coup, j'avais décidé qu'à 17 ans, je partirais aux États-Unis d'une façon complètement folle. Si vous voulez, je vous ferai un point là-dessus plus tard. J'ai décidé qu'à 21 ans, je jouerais dans les casinos de Vegas parce que j'aurais la majorité américaine, of course. Et qu'à 25 ans, il fallait que je réalise un rêve. Donc c'était soit acheter un appartement, mais au fond, je me dis que la vie, elle est super longue pour acheter. Puis bon, aujourd'hui... franchement, il y a d'autres choses à vivre que ça. Et ou sinon, je partais m'expatrier dans un pays étranger. Je faisais la pire chose à ma mère. Mais je vivais un superbe rêve. J'ai décidé de la deuxième option, que j'allais m'expatrier à l'étranger. Et l'opportunité s'est mise devant moi.
J'ai poussé cette opportunité, j'avais un rêve, j'ai juste décidé de concrétiser ce rêve, tout simplement. Vraiment décidé de donner tout dans cette expatriation. Si j'avais un conseil à vous donner, c'est foncez. S'il vous plaît, foncez. En fait, vous êtes le seul décisionnaire de votre vie. Vous avez les limites que vous souhaitez vous imposer. Si vous imposez des limites, vous n'allez jamais rien faire. Attention, je dis pas qu'il faut pas s'imposer de limites et sortir tous les soirs en boîte et faire la fête. Non, pas du tout. Juste, vous savez, dans la vie, le but c'est de réussir sa vie comme on l'entend. Vous êtes la seule personne qui pouvez faire vibrer votre vie. Hein. Il n'y aura personne qui vous aidera. Je pense que tous les rêves sont réalisables. N'ayez pas peur. Donnez-vous juste les moyens et vous y arriverez. L'étranger, c'est une expérience à vivre. Voilà. Je sais que tout le monde n'y est pas destiné. Je viens pas du tout, je pense, d'une famille qui a le goût pour l'expatriation et pour le voyage, loin de là. Mais je pense qu'on m'a toujours emmené vers l'envie et surtout, on m'a toujours répété en fait que rien n'était impossible. Rien n'est impossible. Je veux dire, bientôt je vais me marier avec Brad Pitt, on va avoir 3 chats et on va vivre notre meilleure vie. Ou alors je vais rencontrer Céline Dion et du coup monter sur scène avec elle et devenir sa remplaçante. Pour que tu m'aimes encore, je vais chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Voilà. Cette semaine, elle m'a vraiment appris que j'avais fait le bon choix. Que l'expatriation n'était pas facile, mais qu'on pouvait apprendre des autres, qu'il faut écouter aussi tout ce qui se passe autour de nous. Les entreprises, le travail en lui-même n'est pas le même parce qu'ils n'ont pas la même mentalité que nous, mais moi ça me convient, voilà, ça me convient. Moi j'aime la simplicité, la gentillesse et surtout qu'on pousse les gens à y arriver, voilà. Enfoncer les gens ça sert à rien. Et aussi de ne pas avoir écouté ce qu'on a pu me dire. J'encourage à aussi un jour prendre ce temps pour vous, à vous dire qu'est-ce que je veux dans la vie, qu'est-ce qui me met du baume au cœur, qu'est-ce qui me fait pétiller en fait le matin. Aujourd'hui, vous savez quoi, je me lève le matin, je me dis waouh, je suis à Montréal, je vais travailler dans un super groupe et en plus les gens sont super gentils. Je peux demander de plus. Je clôture cette semaine en me disant, Ariana, c'est pas facile d'être loin de ses parents, mais à côté de ça, tu as réussi à aller au bout de ce que tu voulais, tu as réussi à croire en tes rêves. C'est bon, t'as 20 sur 20, t'as gagné. Et ça c'est top, croyez-moi, c'est top. Je sais pas si vous avez des expériences à l'étranger, si vous avez envie de partager ça, n'hésitez pas en tout cas à commenter et à venir me parler. Vous avez des questions par rapport au Canada ou même pour avoir peut-être la force de partir dans un pays qui vous est inconnu, voilà, n'hésitez pas. J'aime bien donner des petits conseils et surtout de partager ma philosophie du bien-être. Elle ne convient pas à tout le monde, mais en tout cas c'est la mienne et je l'aime beaucoup. En tout cas, écoutez, il me reste 2 petits bonbons. Donc je vais les garder pour demain. Je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo parce que la prochaine, je crois que ça va être du Christmas. Vous vous en doutez, hein, j'ai pas fait la déco pour rien. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures.